Alors pour compléter le TP sur l'étude énergétique des oscillations d'un pendule, nous allons nous intéresser au pendule amorti. Pour réaliser un tel pendule, on peut utiliser des dispositifs qui existent déjà. Donc ici par exemple nous avons un cylindre, une masse cylindrique avec des petites pastilles. Il nous suffit ensuite de faire varier, de changer ces petites pastilles, d'étirer notre ressort, de le lâcher, non pas de chronométrer, mais de filmer pour observer le mouvement et l'étudier, pour ensuite travailler au niveau des énergies, comme on a pu le faire déjà. Donc là, par exemple, on s'aperçoit que l'amortissement est proportionnel à la surface du cylindre qui est ici. Il est plus important dans ce premier bécher que dans celui-ci ou dans le dernier bécher qui est là. Ce qui nous intéresse, nous, c'est quand même de filmer la manipulation, les oscillations du pendule. Alors on peut aussi utiliser un autre type de pendule, où on peut avoir un système de frottement qui peut être ou fluide avec une pastille qu'on peut rajouter ici, donc l'amortissement se fera grâce à l'air, ou avec un système électromagnétique, ou tout simplement une plaque derrière pour un frottement solide d'une autre pastille qui va frotter sur un métal par exemple qui va se trouver derrière. Nous filmons ensuite les oscillations. Une fois que les oscillations ont été filmées, nous utilisons notre logiciel Regressi ici, où nous pouvons directement utiliser la vidéo réalisée avec notre webcam. Nous réalisons ensuite notre tableau avec nos mesures plus les grandeurs comme l'énergie cinétique, potentiel de pesanteur ou mécanique pour pouvoir tracer nos courbes. Nous constatons ici, contrairement aux oscillations non amorties, que l'énergie mécanique ne se conserve pas, et que le transfert entre l'énergie cinétique en bleu et l'énergie potentielle est partiel. Ceci est dû bien sûr au frottement. Donc la courbe théorique devrait ressembler plutôt à celle-ci. Alors notre pointage n'a pas forcément été très efficace, dirons-nous. Et donc nous allons essayer de retenir que s'il y a des forces de frottement qui sont dites non conservatives, l'énergie mécanique ne se conserve pas, et que sa variation est égale au travail des forces de frottement. Travail de force de frottement qui est négatif.